Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Hamza, le Trader Pro. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Forex. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour rejoindre les centaines d'investisseurs déjà abonnés à cette chaîne. Le Forex, qu'est-ce que c'est que le Forex? De quoi parle-t-on quand on dit le Forex? À quoi ça sert et pourquoi ce marché existe, le marché des devises? Donc le Forex, c'est la contraction de deux mots. Foreign Exchange, donc qui nous donne Forex. Avant de vous expliquer ce qu'est le Forex, comment s'en servir, etc., il faut remonter un peu dans l'histoire pour comprendre le cheminement qui nous a amené au marché d'échange d'aujourd'hui. Alors, on va remonter à la révolution industrielle qui a commencé fin du 19e siècle, en 1870 à peu près, où les États du monde entier investissent dans les nouvelles technologies de l'époque, donc chimie, pétrole, moteur à explosion, transport, etc. Tous les États investissent énormément d'argent dans ces technologies, donc une forte croissance, le monde se porte bien. Jusqu'à ce qu'on arrive à la Première Guerre mondiale. Je vous passe les détails de comment on est arrivé à qui a fait quoi, qui a commencé comment, etc. Bref, toujours est-il que la Première Guerre mondiale a eu lieu. Donc à cette époque, chaque pays a sa propre banque centrale. C'est-à-dire que chaque pays assure la convertibilité de sa monnaie en or. Par exemple, aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, 31 grammes d'or s'échangeait contre 20 dollars. À l'époque, bien évidemment, les dollars n'avaient pas la même valeur. La Première Guerre mondiale terminée, le système monétaire est complètement désorganisé. Pourquoi? Parce que chaque pays a imprimé énormément d'argent pour les besoins de la guerre. C'est-à-dire que les stocks d'or n'assurent plus le volume faramineux de monnaie mise en circulation pour les besoins de la guerre. Alors tout ça, ça nous amène aux accords de Gênes. Les accords de Gênes disent que seuls les pays tirant bénéfice de la guerre, donc Angleterre, États-Unis, peuvent convertir leur monnaie en or. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous étiez un Français ou un Italien, il fallait convertir votre argent en dollars ou en livres sterling, et une fois que vous avez obtenu des dollars ou de la livre, allez l'échanger contre de l'or. Ce sont les accords de Gênes qui ont été signés juste après la Première Guerre mondiale. À la suite de ces accords, de 1918 à 1929, il y avait une forte croissance. Les pays essayaient de se refaire, donc investissement massif, donc beaucoup de crédits octroyés. On arrive à la première grosse crise de la dette qui est le krach de 1929. À la suite de ce krach, de 1929 à 1939 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la Grande Dépression. Déflation généralisée, c'est-à-dire baisse générale des prix, pas de croissance, pas d'emploi, donc pas de dépenses, pas de consommation, c'est la misère totale. Donc 1933 d'ailleurs, c'est pendant cette Grande Dépression que est arrivé au pouvoir Hitler. C'est dans ce contexte qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. En 1944, je vous la fais courte, ce sont les accords de Bretton Woods qui prennent le relais des accords de Gênes, donc où l'Angleterre et les États-Unis étaient les seuls à pouvoir convertir leur monnaie en or. Aujourd'hui, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis devenus la première puissance qui, avant la Première Guerre mondiale, était l'Angleterre. Donc, les États-Unis devenus première puissance imposent leurs règles, c'est-à-dire que seul le dollar, et c'est ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial, seul le dollar est convertible en or. Et oui, les États-Unis n'ont pas été touchés par la guerre. Et pendant ce temps-là, ils ont vendu des armes, ils ont prêté de l'argent à tous les États alliés, etc. Donc, ils sont très bien placés, ils sont en position de force pour imposer ces nouveaux accords de Bretton Woods qui placent le dollar en maître absolu dans le monde. À la suite des accords de Bretton Woods, où, je rappelle, seul le dollar est convertible en or et toutes les autres monnaies sont convertibles tout d'abord en dollars, puis après en or. C'est ce que les économistes ont appelé le standard or bis, parce que le premier standard or, c'était celui des accords de Gênes. Découleront de ces accords de Bretton Woods les 30 glorieuses. Donc, pendant 30 ans, de 1945 à 1975 à peu près, pleine croissance, plein emploi, consommation au maximum. Donc les États dépensaient, produisaient, les ménages consommaient. C'était les conditions idéales. Ensuite, nous arrivons en 1976 aux accords de Jamaïque. Les accords de la Jamaïque mettent un terme définitif aux accords de Bretton Woods et à la convertibilité en or, donc au standard or. Et oui, parce que les États-Unis, déjà en 1960, avaient dépensé énormément d'argent pour la conquête de l'espace, puis après, ils s'étaient empêtrés dans une guerre au Vietnam. Donc, les différents États ont commencé à grogner un peu, à dire, bon, écoute, nous, on en a marre que ce soit vous
qui détenait l'or du monde entier, on veut réclamer notre or. D'ailleurs, le général de Gaulle avait réclamé l'or de la France, fin des années 60. Et dès lors, les monnaies sont confrontées les unes aux autres sur un marché d'échange flottant. C'est le marché d'échange que vous connaissez aujourd'hui. Chaque monnaie flotte l'une en face de l'autre et n'est plus fixe par rapport à un standard or, mais par rapport à un taux de change variable en fonction de la loi de l'offre et de la demande. C'est le marché d'échange que nous connaissons aujourd'hui. Rentrons maintenant dans la technique du marché d'échange. Alors, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf pour les particuliers. En fait, 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est pour les institutions financières. Les particuliers, c'est ouvert du dimanche à 22 heures à peu près, au vendredi 22 heures à peu près. Je dis à peu près parce que, en fonction des changements d'horaire, etc., ça peut être, parfois c'est 22, parfois c'est 23 heures. C'est le deuxième plus gros marché de la planète, après le marché des taux d'intérêt, donc du crédit. Et il est premier en termes de liquidité. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des euros contre des dollars ou l'inverse, peu importe, c'est sûr que vous aurez une contrepartie. C'est ça la liquidité du marché. Prenons l'exemple de l'euro contre le dollar. Donc l'euro est confronté au dollar, donc les deux monnaies flottent les unes face aux autres à un taux de change variable en fonction de l'offre et de la demande. Moi, je veux acheter des euros, vous voulez vendre du dollar, on va se retrouver sur le marché. Alors, comment lit-on une devise? Alors, euro, USD, donc c'est le standard qui a été donc décidé. Vous avez 3 lettres, slash, 3 autres lettres pour la monnaie de contrepartie. Donc, la première devise qui s'appelle la devise de base et la seconde en face qui s'appelle la devise de contrepartie. La première est cotée au certain et la seconde à l'incertain. Pourquoi? Parce que la première vaut toujours 1 et la seconde, vous ne savez pas ce qu'elle vaut tant que vous n'avez pas regardé le cours du taux de change. Ici, j'ai mis 1,17 parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, le cours est à 1,17. Maintenant, nous allons parler trading et comment ça se passe si vous voulez investir sur le marché d'échange. Tout d'abord, je voudrais éclaircir un point sur le fait que si vous êtes un particulier et que vous ne voulez pas trader, vous voulez simplement échanger de l'argent contre acheter une devise, ça se passe comme ça. Vous avez 100 euros, admettons, à un taux de 1,17. Donc vous faites 100 fois 1,17, ça vous donne 117 dollars dans le cas de l'euro USD. Si le taux monte à 1,50, donc c'est pareil, vous faites 100 fois 1,50, ça vous donne 150 dollars. Ça, c'est si monsieur tout le monde, en voyageant, veut échanger son argent. Maintenant, en trading, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en trading, il y a 4 décimales après la virgule et la dernière décimale qu'on appelle un pip, c'est celle-ci qu'on prend en référence pour les fluctuations. Le pip peut prendre une valeur différente. Il peut prendre une valeur comme 1 euro, 5 euros, 10, 100, 1000, 10 000. Tout dépend du capital et de l'effet de levier que vous mettez pour donner une valeur à ce pip. Si vous avez un taux de 1,1730 et que le taux monte à 1,18, donc il y a une différence de 70, donc 70 pips, que vous multipliez par 5, si on a donné 5 euros au pip, ça vous donne 350 euros. Passons maintenant aux jours et aux horaires de trading. Alors, comme vous n'êtes pas une institution financière, vous ne pouvez pas trader le week-end, donc vous tradez la semaine, du lundi au vendredi. Et le lundi, de manière générale, il n'est pas recommandé de trader puisque le lundi, c'est un jour qui digère le dernier jour, le vendredi, où il y a une plus forte volatilité. Et donc, le lundi, c'est très calme. Et aussi parce qu'il y a très peu d'annonces économiques ce jour-là. Alors, c'est tout à fait aussi possible de trader de ce jour-là, 9h à 18h. Donc, les meilleurs horaires pour trader, donc c'est là où il y a le plus de liquidité et où les marchés se chevauchent, puisque comme la planète tourne, eh bien, le marché s'ouvre d'abord en Asie, puis après en Europe et enfin aux États-Unis. De manière générale, c'est de 9h à 18h. Encore une fois, c'est simplement à titre informatif. Vous pouvez trader toute la journée, même la nuit, mais voilà, les fluctuations sont de moindre amplitude. Donc voilà, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le vendredi, il y a une très forte volatilité parce que c'est ce jour où il y a le plus d'annonces économiques qui tombent. Donc, ça peut être les indices de prix à la consommation, donc l'inflation, donc les offres d'emploi, les taux directeurs, les taux des banques centrales, etc., etc. Donc maintenant, passons à la suite.
qui est un des aspects très importants lorsque vous faites du trading ou lorsque vous faites de l'investissement de manière générale. Il faut calculer un taux de change. Le taux de change, en fait, lorsque vous faites un investissement, quel qu'il soit, il est crucial de prendre en compte toutes les sources du rendement que vous attendez. Ici, comme on parle du Forex, je vous ai mis un exemple concernant le taux de change, mais j'aurais très bien pu vous parler également du taux d'inflation, des impôts dans le calcul de votre rendement, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, calculons un rendement sans taux de change. Admettons que vous ayez 100 € à investir. Alors, vous avez un profit 0 et un profit 1, c'est-à-dire que le 1er janvier, vous avez 100 € et à la fin de l'année, vous avez 105 €. Ici, vous avez un taux de change 1,10 au début de l'année, 1,20 à la fin de l'année. Donc, le rendement sans le taux de change, c'est-à-dire que vous faites 105 moins 100 divisé par 100, ça vous donne 5%. C'est votre rendement sur l'année. Vous avez gagné 5% de votre capital. Maintenant, si vous voulez calculer votre rendement en fonction du taux de change, et c'est encore une fois très important de le prendre en compte, parce que regardez, il y a une grosse différence. Alors, le rendement correspond à votre profit multiplié par le taux de change à la fin de l'année, que vous soustrayez à votre capital de départ multiplié par le taux de change de départ. Ça nous donne cette équation. Si vous faites le calcul, ça nous donne 1 plus 0,5 multiplié par 1 plus 0,14, ça nous donne 19,7%. Donc, quelle conclusion faut-il en tirer? Eh bien que mon rendement, sans prendre en compte le taux de change, était de 5%. Et que mon rendement, en prenant en compte le taux de change, est de 19,7%. Vous comprenez maintenant l'importance de prendre en compte le taux de change et à quoi sert le marché des changes. Comment peut-on s'en servir donc dans les différents calculs de rendement, c'est-à-dire dans les investissements. Si vous achetez à long terme, eh bien, il est crucial de prendre en compte le taux de change. Et ça, c'est à tous les niveaux pour toutes les monnaies. Donc chaque pays, chaque banque centrale influe de cette manière sur les marchés financiers en achetant ou en vendant leur propre monnaie face à une autre, etc. Voilà, ce cours sur le marché des changes et sur le Forex est terminé. J'espère vous avoir éclairé sur ce marché. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Hamza le Trader Pro, et rejoindre des centaines d'investisseurs toujours plus nombreux sur cette chaîne, mais également sur Instagram le Trader Pro, Facebook le Trader Pro. Cette chaîne et ces cours, ces vidéos que je fais sur YouTube ont vocation à vous aider à mieux comprendre les marchés boursiers et à être un investisseur rationnel qui comprend surtout ce qu'il fait. Parce que je vous rappelle que l'AMF en 2014 a pointé du doigt la non-formation des investisseurs privés et que 9 personnes sur 10 perdaient de l'argent sur les marchés financiers et en particulier sur le Forex. Notamment sur le Forex, ils avaient mis en avant donc en premier lieu la non-formation, en second les offres alléchantes des courtiers peu scrupuleux, les arnaques en tout genre qui ont eu lieu sur ce marché. Donc faites très attention, n'investissez pas sans savoir, renseignez-vous, apprenez, formez-vous correctement et c'est comme ça que vous pourrez réussir à vous générer des revenus supplémentaires sur les marchés financiers et notamment sur le Forex. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée ou journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao.